chapitre 11, verset 28. En ces termes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui courez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Bien-aimés, nous allons encore ouvrir nos oreilles, nos cœurs à l'écoute de cette parole, à demander à Jésus de faire quelque chose pour toi. Son honneur, sa gloire et l'adoration. Voulu l'Esprit Saint qui anime l'Église est là ce matin pour nous instruire. L'Esprit Saint est là ce matin pour nous visiter, pour imprimer à nous sa parole. Nos cœurs seront tentés de se poser cette question: pourquoi une messe en l'honneur de l'Esprit Saint, puisque nous ne sommes pas encore à la Pentecôte? Laissez-moi vous dire que la Pentecôte, c'est chaque jour de notre vie. C'est chaque instant présent de notre vie que la Pentecôte se vit, se brûle et s'actualise. Pourquoi une messe en l'honneur de l'Esprit Saint? Avant de le thème, il est très important de situer cette célébration dans son contexte et avec l'Esprit Saint faire le tour. Depuis le premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre, depuis le premier jour de la création jusqu'aujourd'hui, 25 octobre 2008. Pourquoi une messe à l'honneur de l'Esprit Saint? Frères et sœurs, c'est pour répondre à la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un jour, dans une révélation
prédication, le Seigneur disait à la bienheureuse Marie de Jésus crucifié, une carmélite de la congrégation de Bethléem, qu'il voudrait que soit établi dans l'univers une fois le mois une messe en honneur de l'Esprit Saint qui sera officiée par chaque prêtre. Mais ceci après un triste constat. Le Seigneur disait, il y a beaucoup de dévotions à des saints et des saintes, mais la vraie dévotion est carrément négligée, est carrément oubliée. C'est la dévotion à l'Esprit Saint. Il va même dire que le monde et la communauté religieuse cherchent des nouveautés dans la dévotion et négligent la véritable dévotion pour parler. C'est pour cela que nous parlons. Et l'Esprit Saint qui va nous faire le tour. Nous sommes tous embarqués dans son avion. Prenez bien vos ceintures. Prenez, serrez les ceintures. Voilà. Parce que dans très peu de temps, nous allons entrer dans les zones de turbulence. La zone de turbulence. Oui, prenez bien la ceinture. On ne va pas être renversé en arrière à cause des secousses. À la création, il a dit ceci. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et les ténèbres à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Le souffle de Yahvé, qui planait sur les chaos et donnait la vie à tout être, ce souffle va, lorsque les temps seront accomplis, nous donner notre sauveur. Jésus-Christ. Nous ne sommes pas mal. Voyons ensemble. Voilà l'une des merveilles de l'Esprit Saint. L'une des merveilles de Dieu, la création. La création. Dieu crée tout ce qui existe. Avec de la poussière prise du sol, Dieu insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Que c'est beau, c'est de la poussière. L'homme est créé de la poussière et Dieu lui insouffle son esprit de vie. Ainsi, va encore dans l'histoire de la vocation. La vocation d'Abraham. Abraham, Dieu a créé Abraham, mais lui, il appelait Abraham à sortir, à se lever et à marcher, à quitter sa terre et à s'orienter. Abraham se soumet. Abraham se soumet dans la foi et l'une des merveilles encore de Dieu. Abraham devient alors le Père de tous les croyants. C'est notre Père de la foi. Une des merveilles de Dieu. Dieu qui d'avance a préparé le bonheur pour tous ses enfants. Et nous sommes à l'époque du prophétisme en Israël. Dieu a inspiré par son esprit les rois, les juges, mais ceux-là ne vont pas obéir au commandement et comme preuve,
nous avons la déportation à Babylone. Le roi, c'est-à-dire l'intelligence humaine qui garde totalement l'humanité, les enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Vous voyez le comportement pécamineux. Les juges, les rois, tous ces empereurs, il va susciter des prophètes. Ceux-là auront pour fonction, pour mission première, d'annoncer la bonne nouvelle. Ils auront pour mission première de dénoncer l'état de la société, de dire la parole de Dieu au peuple. Oui, les rois qui mangeaient le peuple, les rois qui dévoraient la brebis, et les prophètes viendront pour les interpeller dans leur prédication. Oui. À travers le premier prophète, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, voyant la souffrance, la corvée de son peuple, suscite Moïse pour faire sortir ce peuple-là de l'esclavage. Lui, il est avec les dieux et l'a mené à la terre promise. C'est sous l'onction, sous l'Esprit Saint, que Moïse va agir au nom de Dieu. Avec Moïse, on aura le décalogue, les 10 commandements, merveilleux de Dieu. Et on avance. Il y aura le prophète Josué, après Moïse, Josué qui va continuer et qui va conduire le peuple à la promise. Il y aura les prophètes exilés, c'est-à-dire avant l'exil, être Élie et Élisée, au-delà, voilà, qui seront remplis de puissance. Élie est un prophète de feu, ses paroles étaient une puissance de feu. Et tout cela vient de la puissance de l'amour de l'Esprit Saint. Voilà l'une des merveilles. Ce Dieu-là, il faut le bénir à jamais. On va, oui, mais malgré les interpellations, malgré l'implication des prophètes, le peuple israélite ne restera pas fidèle à l'alliance. Ils vont dévaler, mais cette fois-ci, à partir du prophète Jérémie et Ézéchiel, Dieu dira: ma loi, désormais, c'est sur les tablettes du cœur, de leur cœur, que j'inscrirai ma loi et commandement. Et cette loi sera intérieure. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint qui désormais agira à l'intérieur du cœur de l'homme, et personne n'aura le temps de conseiller, d'informer l'autre, d'enseigner l'autre, mais l'Esprit lui-même se chargera de diriger ce peuple. Voilà. Enfin, Jérémie 31, Ézéchiel dira ainsi. Souris, satanique, ce cœur de pierre, l'Esprit Saint de nous aujourd'hui pour l'extirper, et personne ne pourra lui résister. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui respecte mes commandements. Je mettrai en vous mon esprit propre. C'est très important. Il dit: je mettrai en vous mon esprit propre. Qu'est-ce que cela veut dire? Son esprit propre. Ce qui veut dire il y a d'autres esprits qui habitent le cœur de l'homme. Donc, le cœur de l'homme, même le cœur du baptisé, c'est pas facile, c'est pas souvent évident que l'esprit de Jésus habite le cœur de l'homme, du baptisé, du marié, confirmé, etc. Ah oui. Ce cœur qui est rempli de lagrines, de chenilles. Tu prends des raccourcis pour tacler la sorcellerie. Je vous ferai selon de respecter, de garder, participer, pratiquer les coutumes. Donc,
Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est surtout merveilleux que l'Esprit Saint nous donne de faire. Ensemble, nous sommes dans son... C'est pas bouillir. Bouillir, c'est facile. C'est grave. C'est concorde. Concorde. Nous sommes dans l'avion de l'Esprit Saint, qui est plein de bonheur, des cadeaux. Voilà. Voilà. Donc, c'est ainsi. L'Esprit de Dieu agit dans le cœur de l'homme, parce que ce cœur, et on continue, on arrive. L'Esprit de Dieu qui agit, qui travaille, qui modèle dans l'homme, l'Esprit de Dieu qui va recréer, qui va faire une créature nouvelle. Ce peuple qui est désemparé, ce peuple qui est fatigué, ce peuple qui est blessé, meurtri, ce peuple qui languit, ce peuple qui zonde, ce peuple qui se vole dans la boue, dans le sang. Dieu dit, je viens opérer en vous une restauration. Je viens opérer en vous pour vous faire vivre. Mon esprit est esprit de vie. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Donc, j'ouvrirai vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ferai vivre, ô mon peuple. Je viens ouvrir vos tombeaux pour que le bonheur surgisse en toi, pour que la réussite surgisse en toi, pour que toi qui n'en parles pas, tu puisses connaître la joie de la maternité. Alléluia. Oui, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter. Longtemps, pendant longtemps, ça va rester dans l'état de sous-homme. Tu as fini toutes tes études. Tout ce que tu entreprends après, les concours, les examens, les marques. Ta vie est toujours échec. Tu es comme enfermé dans ce cercueil, dans ce tambour scellé. Mais l'esprit de souffle, l'esprit de vie, souffle et ôte cette pierre qui scelle l'homme du tombeau pour la rouler de côté et lui donner la victoire. Le cœur prend. Oui, lorsque Marie m'a dit pas au tombeau, elle a vu le tombeau ouvert. L'ange du Seigneur avait roulé le tombeau, la pierre de côté. Elle dit, il est ressuscité. La mère de Samson, l'esprit va se saisir de cette vierge. Et la conséquence de cette rencontre sont fulgurantes. La naissance du Verbe de Dieu. Et continue pour dire, car rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu vis des situations de stérilité, depuis ton mariage, ça fait peut-être 20 ans, tu n'as pas d'enfant. Crois à la puissance transformatrice de l'Esprit de Dieu. Il peut, s'il veut, aujourd'hui, te faire concevoir.
C'est l'une des grandes merveilles de Dieu. Oui. Oui. Là où est l'esprit, là où est la liberté, là aussi est la vie. L'esprit est signe de joie. La présence de l'esprit est signe de joie, est signe de salut. Rappelez-vous, oui, la visitation, lors de la visitation, lorsque Marie s'était rendue chez Elisabeth, dans Zacharie dans la montagne, à la salutation de Marie, Elisabeth fut renversée de joie et rentrée en naissance pour dire, oui, tu es béni dans toutes les femmes, et l'enfant que tu portes dans cette entrailles est béni. Oui, l'esprit est porteur de joie, mes frères et sœurs. Amen. Poussé par l'Esprit Saint, le vieillard Siméon va à l'étable et rencontrer Jésus et Marie et dans la main avec l'enfant Jésus. Et au vieillard Siméon de tomber à message pour lui ceci, je te bénis, Seigneur du ciel, car mes yeux ont vu la gloire que tu préparais à la face des peuples. J'ai vu la lumière. Que je puisse les reposer maintenant. Voilà. Et nous sommes à la Pentecôte. La naissance de l'Église, le temps de l'Esprit Saint, l'événement de Jérusalem ne va plus effrayer les capotes parce que l'Esprit est là, il est là, vraiment là. L'Esprit Saint est excité les cœurs, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'incertitude, oui, tout ce qui est mauvais. Elle est dans cette assurance. Oui, et on dira à Pierre, à 9 ans, tu n'étais ivre. Non, il n'a pas pris d'accord, il n'a pas pris de verdoux, mais c'est le vin de l'Esprit Saint. C'est ce qui va nous demander tout à l'heure, le vin de l'Esprit. Oui, et à la Pentecôte, le temps de l'Église, le temps de l'Esprit qui nous donne, qui donne aux apôtres de témoigner. Oui, à la prédication des apôtres, des signes accompagnés. C'est le même signe qui se réalise pour chacun de nous ici. Et le temps de l'Église, et l'Église qui naît, l'Église qui connaît beaucoup d'enfants au pied de la croix. Oui, au pied de la croix. Nous sommes tous nés au pied de la croix. Par la maternité spirituelle de Marie au pied de la croix à Golgotha. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Et dès cette heure, le disciple a pris chez lui. Voilà pourquoi chacun doit avoir chez lui la Vierge Marie. Son cœur dans son cœur, la Vierge Marie. Elle est le tabernacle, le réceptacle de l'Esprit Saint. Et l'Église, à travers le sacrement, fera naître beaucoup d'enfants, conférera beaucoup de dons de grâce. Et l'Esprit qui nous conduit, et l'Esprit qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui vous posez encore des questions, n'ayez pas peur. Puisse l'Esprit Saint achever en vous ce qu'il a commencé. Lui le vivant aujourd'hui et presque. Amen.